Je vous invite maintenant à faire un détour aux limites de la sculpture et de la politique en rendant visite à une artiste polonaise qui a obtenu exceptionnellement un visa d'une semaine à Paris pour présenter ses œuvres. Elle s'appelle Magdalena Abakanowicz. Beaucoup plus qu'une simple exposition, les œuvres présentées sont un témoignage. Les formes exposées sont, selon l'artiste, des peaux successives dont elle se débarrasse en marquant les étapes de sa route. Des peaux successives, plus précisément des moulages. Vous savez, j'ai fait un moulage d'un homme. Et ensuite, quand je faisais le positif de ce moulage, j'ai découvert que sans mouvement, nos mains ne s'expliquent pas. Que pour trouver une forme qui parle suffisamment au sujet de l'homme, je peux bien supprimer des détails du corps. La façon de laquelle j'ai utilisé la matière est différente. Celle-ci, elle est seulement dans certaines parties découvertes. Elle montre son intérieur. Celle-ci le montre encore plus. Ici, disons, l'intérieur est presque totalement couvert. Cet homme blessé, ces objets dépouillés, structures inertes, sont-ils le reflet d'une crise de conscience? Sans parler politique, les événements d'un pays profondément bouleversé peuvent-ils influencer le travail d'un artiste? L'œuvre était faite avant, parce que vous voyez les dates. Il y a des cycles sur lesquels j'ai travaillé pendant 4-5 ans, ici. Et en plus, je dois dire que l'inspiration, elle ne vient pas tellement de l'extérieur. Peut-être dans un certain sens, mais elle est avant tout élaborée dans notre intérieur, par notre intuition, par tous nos sentiments. Et ensuite, tout d'un coup, nous voyons quelque chose, nous découvrons quelque chose. Ensuite, on peut dire cette chose nous a inspirés, nous l'avons trouvée, nous. Cette exposition, elle est au sujet de l'homme, au sujet de la solitude, au sujet des problèmes que je vois dans tout le monde organique de notre planète, auquel nous appartenons aussi. La multiplication des moulages est destinée à donner l'impression de foule. Contrairement à son habitude, l'artiste ne les a pas disposés en cercle comme pour les faire communiquer entre eux. Ici, placés face au mur, ils attendent d'être replacés en rond pour reprendre leur dialogue imaginaire.